Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une journée dans mon assiette. En ce moment, j'aime beaucoup démarrer ma journée en me préparant une grande quantité d'infusions. J'en ai beaucoup de la marque Pukka, elles sont bio et voilà, j'aime vraiment toutes leurs saveurs, donc je varie en fonction des jours et de mon humeur, on va dire. Je me prépare ça dans ma gourde isotherme dont j'arrête pas de vous parler, je suis désolée, mais je l'adore vraiment et je la trouve ultra pratique. Je coupe mon infusion avec un petit peu d'eau froide pour pouvoir la boire plus rapidement, sinon ça prend des heures à refroidir, en même temps c'est un peu le principe des contenants isothermes. Comme petit déjeuner, ces temps-ci, j'aime bien me préparer un truc qui est entre le smoothie bowl, niveau visuel, et le porridge au niveau des ingrédients. Donc j'utilise 100 g de framboises, 100 g de yaourt de soja nature. En général, je prends ceux de la marque Sojade ou Provamel. J'aime bien aussi celui de la marque Alpro qui lui n'est pas sans sucre ajouté mais qui est vraiment très peu sucré. C'est genre 2 g pour 100 g de produit. Et il a l'avantage d'être enrichi en calcium, en vitamine B12 et en vitamine D. Et il est hyper accessible, facile à trouver vu qu'il est en grande surface. Je rajoute ensuite 40 g de flocons d'avoine et 20 g de muesli protéiné de la marque Favrichon. Je le trouve en magasin bio et je l'adore parce qu'il est hyper riche en protéines, il en contient 40%, donc c'est vraiment énorme et il n'a pas de sucre ajouté non plus, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite je mélange l'ensemble jusqu'à obtenir une belle bouillie toute rose. Pour la décoration, j'aplanis la surface, je nettoie les bords et ensuite en topping je viens ajouter quelques framboises, un petit peu de noix de coco râpée. Et pour donner du goût et un petit côté sucré, j'utilise du fruit de la passion. Dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette, je vous avais expliqué que en fait, je congèle le fruit de la passion sous forme de glaçons. Ça me permet de mieux le conserver et de faire des économies, vu qu'il en faut très peu pour déjà avoir beaucoup de goût. Et enfin, pour terminer, j'ajoute une bonne dose de beurre de cacahuète que je fais maison. Donc ça me fait mon petit déjeuner avec toutes les saveurs que personnellement j'adore. Il est sans sucre ajouté, il est bien riche en protéines et en lipides qui augmentent et régulent la sensation de satiété et ça me permet de tenir toute la matinée. Pour le déjeuner, j'ai utilisé une courge butternut que j'avais depuis un bon moment, ça se conserve des mois, donc du coup c'est très pratique. Je l'épluche et je la coupe en gros cubes et je la dispose sur une plaque en répartissant bien les morceaux et je vais tout simplement la congeler parce qu'une courge entière c'est trop pour tout manger en une seule fois. Une fois que les morceaux sont bien congelés, je transvase ça dans un sac de congélation et après je les utilise pour les cuire à la vapeur ou au micro-ondes pour en faire des soupes ou des purées, enfin ça dépend. Là j'ai décidé de faire une cuisson au four, j'ai ajouté des épices tandoori et un tout petit peu d'huile d'olive et ça suffit, c'est vraiment super bon. J'enfourne ça à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. À côté de ça, je me suis fait des sortes de petits toasts de pain nordique sur lesquels j'ai mis du fromage frais version vegan que j'ai préparé moi-même. Donc pour ça, j'ai mixé du tofu lacto-fermenté avec du yaourt de soja nature et un petit peu de crème de soja. J'aime énormément celle de la marque Santal, elle est très bonne et je vous la recommande si jamais vous ne l'avez pas encore testée. Je rajoute aussi un petit peu de citron et du sel et je mixe jusqu'à ce que l'ensemble soit bien lisse. Ça se garde assez bien au réfrigérateur jusqu'à 5 jours. Sur mes toasts, je vais aussi mettre quelques crudités, donc des lamelles de concombre et des tomates cerises. Je rajoute aussi un petit peu de poivre et du sel et des graines de lin moulu. Et une fois que la courge butternut est cuite, il n'y a plus qu'à tout assembler dans l'assiette. En fin d'après-midi, j'aime bien manger un petit truc, donc là c'était un bol avec du yaourt de soja, des cornflakes sans sucre ajouté et un kiwi. Ça me fait une petite collation bien satisfaisante mais qui reste légère puisque j'enchaîne après avec une séance de sport. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais du RPM, donc c'est un cours de vélo en intérieur qui dure environ 50 minutes et qui est très cardio. Moi j'adore ça, je suis toujours hyper motivée et enthousiaste à l'idée d'aller à mes cours, mais c'est surtout hyper important pour moi vu que autrement j'ai un mode de vie qui est pire que sédentaire, je ne bouge jamais. Le soir, j'aime beaucoup me faire des repas essentiellement composés de légumineuses. Puis là, c'est une recette qui est prête en 10 minutes, donc c'est encore plus appréciable quand on n'a pas trop le courage de cuisiner. Dans une cocotte minute, je mets à cuire des lentilles corail avec de l'eau, du lait de coco. J'utilise encore ma petite technique des glaçons. Vu que je consomme jamais une boîte entière, c'est hyper pratique pour pouvoir le conserver.
Je rajoute un petit peu de curry en poudre et ensuite j'ai plus qu'à laisser cuire entre 5 et 10 minutes. Moi j'aime bien quand c'est limite trop cuit et que du coup ça commence à se transformer en purée. Ça me fait comme un dal mais en moins présentable et en plus rapide à faire. Pour accompagner ça, j'avais fait une salade d'épinards avec la même vinaigrette que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo Une journée dans mon assiette. Je vous remets les ingrédients dans la barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir l'article qui est associé à cette vidéo pour toutes les infos nutritionnelles de cette journée ainsi que les détails écrits des recettes, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!